Le principe de la géothermie consiste à extraire la chaleur de la Terre en puisant l'eau chaude du sous-sol. Imaginez, la quantité de chaleur stockée dans l'écorce terrestre est considérable. Les ressources géothermales représentent un stock d'énergie quasiment inépuisable. La géothermie, c'est l'énergie de la Terre. De tout temps, l'homme a utilisé l'énergie géothermique. C'est à partir des années 70 que l'exploitation industrielle de cette énergie pour le chauffage se développe en région parisienne. Coffelli s'implique dans la conception et l'exploitation de puits géothermiques dès les années 80. Expert en efficacité énergétique et environnementale, Coffelli gère des réseaux de chaleur géothermique basse énergie. Ces réseaux permettent d'alimenter les bâtiments en chauffage. Au même titre que l'énergie solaire et l'éolien, la géothermie est une énergie renouvelable. Où va-t-on chercher la chaleur? La Terre renferme dans son noyau une intense chaleur qui peut atteindre une température de 4300 degrés. Le manteau qui l'entoure est recouvert par l'écorce terrestre. La chaleur de celle-ci varie en fonction de la composition chimique des roches et de leur âge. La France bénéficie de conditions géologiques favorables à l'exploitation de la géothermie. En effet, son sous-sol est composé de roches poreuses ou fissurées gorgées d'eau chaude que l'on nomme aquifères. Dans le bassin parisien, l'aquifère du Dogger est un ensemble de roches calcaires datant du Jurassique moyen. Ces roches sont situées entre 1600 et 2000 mètres de profondeur. La température de l'eau y varie entre 56 et 85 degrés. C'est cet aquifère profond qui est exploité, car il est situé sous les zones urbaines d'Île-de-France. Comment va-t-on chercher l'eau géothermale? Dans l'aquifère du Dogger, l'eau chaude appelée eau géothermale est exploitée grâce à deux forages. Un forage de production, pour puiser l'eau, et un forage de réinjection, pour la renvoyer dans le sous-sol. L'eau, qui est sous pression à cette profondeur, remonte naturellement dans le puits de production. Pour accélérer le processus, il est possible d'utiliser une pompe. Après avoir cédé sa chaleur, l'eau géothermale est renvoyée dans l'aquifère par le puits de réinjection à 1 km du point d'extraction. La distance entre les puits permet à l'eau de l'aquifère de rester à une température constante. L'ensemble de ce cycle, appelé cycle géothermal, est un circuit fermé. La géothermie est une énergie qui n'engendre ni nuisances, ni pollution atmosphérique. Elle est donc sans empreinte écologique sur la planète. Comment exploite-t-on la chaleur de l'eau géothermale? La chaleur de l'eau géothermale est transmise à l'eau dite géothermique qui circule dans le réseau de distribution. Le transfert s'effectue grâce à un échangeur de chaleur. C'est ce réseau de distribution qui alimente les habitations et les entreprises en chauffage. Lorsque la production de chaleur par géothermie n'est pas suffisante, parce qu'il fait trop froid par exemple, des générateurs d'appoint viennent compléter le dispositif. Ils fonctionnent au bois, au gaz naturel ou grâce à des unités de cogénération. Un réseau de chaleur géothermique permet donc d'assurer un confort équivalent à un chauffage au gaz avec un prix stable dans la durée. Acteur du développement durable depuis près de 30 ans, Coffelli propose aux collectivités des solutions pour produire et distribuer des énergies renouvelables. Ces solutions permettent de pérenniser des emplois locaux et de fournir à tous une énergie compétitive.